Pour la première sortie de campagne de Paul Biya, le choix est loin d'être anodin. En ciblant Maroua, une ville de 415 250 habitants, le président sortant fait surtout le choix stratégique et historique d'une région qui témoigne de sa fermeté au commandement et de sa maîtrise dans la mise en place d'infrastructures visant à structurer l'économie camerounaise. Paul Biya s'est trouvé sur place toute la reconnaissance d'une région sortie par lui-même des griffes de la secte Boko Haram, le groupe terroriste le plus meurtrier au monde. Depuis 2015, les habitants de l'extrême nord n'ont eu la vie sauve que par le maillage de la région par les forces spéciales de l'armée camerounaise, coordonnées par son commandant en chef. Monsieur Amadou, que retenez-vous du septennat du président Paul Biya qui s'achève? Je retiens du septennat du président Paul Biya qui s'achève, le septennat qui s'est dit septennat des grandes réalisations. Je retiens la construction en cours de la route Maroua-Bogo. Je retiens la création de l'hôpital de référence ici dans l'arrondissement de Maroua 1er. Je retiens aussi la construction en cours de la route Maroua-Mora. Je retiens aussi la création de l'hôpital, d'un centre de santé ici à Domayo Complexe. Je retiens aussi la création de 2 autoroutes ici à Maroua 1er, dans l'arrondissement de Maroua 1er, ici aussi à Domayo Complexe. Donc, je retiens quand même bon nombre de choses, c'est-à-dire la construction aussi en cours de la route Maroua-Kousseri, celui de Bololo, de Domayo Bololo, de Nangar, et la création d'un radier ici au complexe même, d'un radier qui va faciliter la liaison entre Maroua 1er et 2e. Donc je ne retiens pas un bon nombre de choses du septennat des grandes réalisations. Au moment où un autre front sécuritaire est désormais largement maîtrisé à l'ouest, Paul Biya tient ainsi à faire une démonstration de sa maîtrise sécuritaire du pays, malgré une conjoncture précaire. Le président sortant s'est également trouvé à Maroua la satisfaction d'une population qui a vu de grandes réalisations infrastructurelles, éducatives et sociales réalisées, malgré le coût extrêmement élevé de la guerre contre Boko Haram. Le 3 octobre 2011, alors qu'il tenait un discours de campagne, Paul Biya annonçait d'importants investissements dans les infrastructures routières internes, l'électrification rurale, la construction d'adductions d'eau et bien d'autres. Beaucoup de ces projets ont été réalisés pour des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, déjà présent à Maroua. Paul Biya se rend en terrain conquis avec pour objectif de délivrer ses grands atouts de campagne, à savoir la stabilité et la structuration de l'économie. Si les populations de la région de l'extrême nord sont heureuses de recevoir dans leur ville demain le président de la République du Cameroun, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, n'en demeure pas moins que les attentes sont nombreuses et qu'ils auront encore demain beaucoup à demander au président de la République, notamment sur la fameuse question du chômage des jeunes, très récurrent dans la région.